Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour voir plusieurs questions qui ont été posées par des participants aux ateliers que j'ai animés sur le thème «Lever les blocages de votre vie grâce à vos émotions». Donc je pense que ça va vous aider sur votre chemin, ça va vous aider dans ce sens. Alors, première question, j'avais une participante qui a dit: «Comment dépasser une peur ? Je ressens et je vois que j'ai peur, mais je n'arrive pas à la dépasser». Donc, je vous ai parlé dans la vidéo sur les messages des émotions, de ce que proposait en fait l'émotion de la peur, qu'est-ce qu'elle m'invite à faire. Elle m'invite à prendre du recul, elle m'invite à voir la réalité des choses. Et en fait, on se rend compte que la peur, tant qu'elle n'est pas éprouvée, ressentie, elle va rester là et elle va augmenter, ça va monter en puissance. Donc concrètement, je ne sais plus quelle était la problématique exacte de cette personne, mais si votre rêve, c'est de quitter votre emploi et de pouvoir soit aller vers un autre métier, un autre poste, ou bien de créer votre entreprise, ça peut susciter, faire monter en vous beaucoup de peur. Donc comment la dépasser? Plus vous allez rester dans une position d'attente, plus la trouille va grandir. Alors que si vous commencez, sans forcément démissionner, quitter votre travail, etc., si vous commencez à voir ce que vous pouvez faire après, comment vous pouvez le mettre en place, quelles sont les ressources dont vous disposez, faire un peu un bilan de compétences, etc. Si vous mettez quelque chose en route, vous allez voir que la peur, elle va faire pchit, ou elle va diminuer en tout cas dans un premier temps parce que vous allez être dans l'action. Donc très souvent, c'est le mental, c'est la réflexion, les ressassements, les pensées qui nous maintiennent dans la peur et qui la font grandir. Donc agissez, faites-vous aider si besoin pour pouvoir agir, mais vous allez voir que dès que vous allez être dans l'action et dans l'expérience, votre confiance va grandir et là, vous allez pouvoir avancer avec l'énergie vitale qui est en vous et non plus paralysé par la peur. Alors, question suivante, comment exprimer ses émotions en conscience? Prenons l'exemple d'une situation qui vous met en colère. Quand on est en colère, on va très souvent être en réaction et exprimer ce débordement en s'emportant avec la voix, en agressant la personne ou les personnes qui ont déclenché cette colère, la situation qui a provoqué cela. Si par exemple vous êtes dans un conflit en relation avec quelqu'un, si vous êtes inconscient de l'émotion qui vous traverse, vous allez peut-être insulter, dire à la personne: «Oh bah, tu me fais chier, j'en ai marre de toi, j'en peux plus, tu comprends rien», etc. Alors que si vous avez bien suivi cet audiobook et que vous avez fait les pratiques, au moment où vous allez voir la colère arriver, vous allez la sentir monter. Et c'est là que vous saurez que vous avez le choix. Soit vous allez pouvoir prendre du recul, au moment où ça se passe, vous allez le voir, et vous allez prendre le temps d'exprimer les choses le plus en conscience possible, en disant par exemple je me ressens énervée, je suis en colère parce que je ne me sens pas écoutée, j'ai besoin de pouvoir faire ceci, exprimer cela, mes limites sont celles-ci et celles-là. Et de cette façon-là, en fait, vous allez être en communication, vous allez être dans un échange où vous allez pouvoir parler de vos besoins, de vos limites, de votre façon de voir la situation. Donc, il va pouvoir y avoir communication. Et c'est pas du tout la même chose que de se mettre à insulter l'autre, que d'être en réaction. Si vous sentez que la colère vous déborde et que vous n'arrivez pas à prendre ce recul, à trouver vos mots, à avoir de la clarté sur la situation, dans ce cas, il vaut mieux garder le silence, c'est-à-dire ne pas réagir, bien respirer de façon à ce que la colère ne reste pas bloquée au niveau du plexus ou au niveau de la gorge. Et puis, le moment venu, lorsque vous aurez retrouvé de la visibilité sur la situation, exprimer en conscience et plus apaisé vos besoins et vos limites.
ou bien ça peut être aussi de poser un acte qui va vous permettre d'être fidèle à vous-même et de respecter ce qui vous convient, de respecter vos limites et de cette façon, vous serez en accord avec vous-même. Donc, on voit vraiment qu'il y a une différence entre être dans la réaction, quand on ne sait pas tout ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, on a tendance à s'emporter. Et puis, cette faculté d'être en mesure de voir, en fait, de sentir les émotions qui montent et là, de retrouver sa liberté et son pouvoir parce que justement, on est conscient qu'on a le choix. Donc, si c'est pas possible d'exprimer immédiatement d'une manière apaisée ce que l'on ressent, à ce moment-là, on prend le temps, on reste dans le silence et on le fait lorsque c'est le moment, lorsqu'on se sent prêt. Alors, question suivante. Pourquoi la plupart de mes émotions m'amènent-elles aux larmes, à pleurer? Quelle que soit la nature de mes émotions, je ressens toujours une immense tristesse. Donc ici, il peut y avoir plusieurs réponses. Hein, ça dépend exactement de ce que veut dire la personne, mais je dirais que soit c'est parce que la charge émotionnelle est immense et à chaque fois qu'une émotion monte, elle prend des proportions très importantes parce que la pression est très forte. Soit ça peut être aussi parce que on se juge, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose qui monte et comme on n'arrive pas à l'identifier, comme on n'arrive pas à avoir de la clarté sur ce qui se passe exactement en soi, on se laisse déborder, on se juge et forcément ça amène de la tristesse puisque on se sent incapable et impuissant de pouvoir prendre du recul et être maître de soi. Alors la troisième chose que je n'ai pas encore évoquée jusque-là, mais qui est vraie pour toutes les émotions que l'on ressent, hein, quelle que soit la nature, c'est que finalement, elles viennent toutes nous montrer que l'on n'arrive pas à être fidèle à nous-mêmes, qu'on n'arrive pas à se respecter et que ça nous semble très difficile d'être nous-mêmes en fait. Donc tout ça, ça fait monter la pression, ça amène énormément de frustration, quelque chose de très intense. Ça amène aussi beaucoup de peine parce que finalement, notre âme, ce qu'elle veut, elle, c'est s'exprimer, s'épanouir, pouvoir vivre ce qui lui convient. Et puis, il y a une part de soi qui ressent que on est responsable, on entretient en quelque sorte tous ces blocages qui sont en nous parce qu'on ne sait pas faire autrement. C'est la seule référence que l'on ait, c'est tout ce qu'on est appris, c'est la seule situation qu'on connaisse. Et donc, ça provoque une souffrance qui amène les larmes, qui amène beaucoup de tristesse. Donc, par rapport à ça, encore une fois, il faut se donner de l'indulgence, de la patience, être son meilleur ami ou son parent, c'est-à-dire s'accorder tout ce dont on a besoin, accepter que ça puisse prendre du temps, accepter de découvrir tous ces blocages un à un, parce que c'est pas en se disant bah là j'ai plein de blocages, comment je vais faire. C'est vraiment de voir qu'est-ce qui est là pour moi maintenant, qu'est-ce que ça vient me dire, quelle est la croyance qui est derrière et comment je peux la dépasser. Donc c'est vraiment pas à pas, un pas après l'autre, une étape après l'autre, une marche après l'autre. Si on veut monter directement en haut de l'Everest, on va pas y arriver. Tous les sportifs savent que on va par paliers, qu'on progresse par étapes. Voilà, donc soyez votre meilleur ami, aimez-vous tel que vous êtes, même si vous faites des erreurs, même si vous trébuchez, même si vous avez fait des progrès et puis que vous avez l'impression de rechuter, peu importe, accordez-vous cet amour dont vous avez peut-être manqué. Et l'amour, c'est vraiment ce qui ouvre toutes les portes, ce qui propulse. Donc, voyez comment, de quelle façon vous pouvez vous aimer. Qu'est-ce que vous feriez pour votre meilleur ami? Comment vous seriez aux côtés d'un enfant, de votre enfant? Voilà, c'est là que vous allez trouver les réponses. Question suivante. Mes parents étaient très aimants, je ne vois pas mes blessures et je ne suis pas sûre d'avoir des émotions bloquées. Ok, donc là, c'est une question qui est déjà venue. Il y a des gens qui me disent qu'ils n'ont pas le souvenir d'avoir vécu des choses traumatisantes ou même des chocs. Ils ont fait abstraction de ce qui s'était passé dans leur vie ou des choses difficiles.
Ça aussi, ça peut être un réflexe de protection de l'inconscient. Mais peu importe, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez pu être très entouré, très aimé, protégé. Peut-être que vos parents ont su vous dire les choses, expliquer, etc. Et c'est très bien dans ce cas, vous avez peu de choses, mais je dirais que si vous avez cet audiobook maintenant devant vous, c'est qu'il y a certainement des choses à découvrir. Et puis aussi, dans ma petite expérience que je note, c'est que on a tous des blessures. Enfin, des gens se sont construits, se construisent, vivent, sont guidés par leurs blessures. Donc, on a tous fait des interprétations, même si on avait deux parents à nos côtés qui étaient très aimants. On a tous des croyances négatives, ne serait-ce que par les influences culturelles, religieuses, sociales. Il y a toute forme de pollution dont on n'est pas forcément conscient, mais qui viennent nous limiter et réduire en fait l'expression de qui on est vraiment. Donc là encore, prenez votre temps. Si vous n'arrivez pas à voir ce qui est là et que vous vous sentez très sincère par rapport à ça, je dis pas non plus que ça veut dire d'aller chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Simplement, vous verrez le moment où vous serez prêt, vous aurez ces prises de conscience, vous aurez ces révélations qui vont venir à vous, venir se présenter dans votre vie et venir à votre conscience. Alors, autre question qui dit « Je suis très sensible à tout ce que vous avez dit, mais mon histoire est tellement lourde que j'ai très souvent l'impression que je ne pourrai jamais m'en sortir. » Ok. Ici, je pense que il y a besoin de voir que, en fait, pour moi, tout ce que l'on vit n'a pas de... Il n'y a aucun hasard. C'est-à-dire que tout ce que l'on vit a un sens, chaque chose a sa raison d'être. Et lorsqu'on arrive à voir la cohérence de tout ça, et si cette personne est sensible à tout ce que j'ai dit avant, je suppose que c'est parce qu'elle arrive à saisir, à identifier une certaine cohérence aussi dans sa vie. Mais il y a un moment où on est obligé de prendre la responsabilité de ce que l'on vit, même si on n'est pas coupable d'avoir vécu des choses parfois extrêmement difficiles. Il y a seulement en prenant notre responsabilité, c'est-à-dire en voyant le pouvoir que l'on a, donc grâce à ces outils comme les émotions, de pouvoir transformer les choses. C'est en prenant ce pouvoir-là que les choses ont commencé à bouger. Si on continue à penser que on est victime de sa propre histoire, de sa destinée, que les événements ont été vraiment trop lourds ou trop difficiles, trop d'épreuves, etc. Rien ne va changer. Je dis souvent aux gens que personnellement, je ne peux rien faire pour eux. Par exemple, si une personne a des problèmes pour se déplacer, pour se mouvoir, moi, je ne peux pas marcher à sa place. Je peux simplement l'aider à prendre conscience de ses ressources et à l'aider à mettre ça en place, en pratique dans sa vie. Donc, en comprenant que personne ne peut nous sauver, il y a un moment donné où on prend sa responsabilité, où on accepte de prendre sa vie en main, on accepte d'utiliser ce qui est à notre disposition. Et là, les choses peuvent vraiment se transformer et les changements se présenter. Ça va attirer aussi des opportunités, des rencontres, des solutions, des connaissances qui vont arriver à nous et qui vont nous permettre d'élargir notre conscience pour récupérer ce pouvoir qui est en nous et qu'on a laissé à la fatalité, qu'on a laissé aux autres, qu'on a laissé à son mental, etc. Donc, pour moi, là, ici, par rapport à cette question, c'est vraiment ça que je ressens. C'est la nécessité de prendre sa responsabilité parce que c'est ça qui libère son propre pouvoir. Je peux aussi ici ajouter que je remarque qu'il y a des gens parfois qui m'idéalisent ou qui idéalisent d'autres personnes, des thérapeutes, etc. Les thérapeutes, les livres, tout ce que vous pouvez trouver à l'extérieur de vous, ça va être simplement des occasions de prendre conscience de vos propres blocages. Mais en aucun cas, que ce soit les livres ou les gens que vous allez rencontrer, vont pouvoir faire les choses à votre place.
ça ne peut venir que de vous, de l'intérieur. C'est-à-dire que moi, par exemple, avec vous, je peux vous faire l'effet miroir, de vous montrer ces capacités, ces trésors qui sont en vous, toutes ces choses à découvrir, ces choses à prendre en main pour les utiliser. Mais je ne vais pas, moi, Coralie, pouvoir transformer votre vie et personne ne pourra le faire. Il n'y a que vous qui puissiez accéder à cela. Donc, à un moment donné, il faut prendre la décision, prendre le taureau par les cornes et accepter de poser des petites actions, des pas, d'aller au-delà de la peur, comme je le disais avant, pour pouvoir gagner en confiance et en conscience. Alors, question suivante, Catherine qui nous dit j'ai l'impression que tous les problèmes viennent de mon mental, de mes pensées, de mes croyances, de mes interprétations, et je n'arrive pas à m'en défaire. Alors, c'est vrai que, là, je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, à partir de 7 ans, notre mental a tendance à prendre le contrôle et c'est là où on commence à jouer des rôles, à prendre des postures, à penser, à analyser, etc. Et si on n'a appris que ça et qu'on est encouragé là-dedans, que l'on n'a pas appris à se connecter à son cœur, à écouter ses besoins, à prendre en compte ses vrais besoins, le mental va prendre de plus en plus d'espace et étouffer complètement notre âme et notre cœur. Donc par rapport à ça, la solution, c'est vraiment de pratiquer des disciplines comme la méditation, la pleine conscience en action, les arts martiaux, le théâtre, le jardinage, tout ce qui permet de se déconnecter du mental et de pratiquer tout ça en conscience, hein, parce que le but, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir se retrouver, s'intérioriser et en s'habituant, en se familiarisant avec ces pratiques, on se rend compte qu'on ressent un énorme bien-être lorsque la pensée se calme. Et à ce moment-là, de manière naturelle, l'être va prendre de plus en plus de place en nous et le mental va en quelque sorte s'estomper ou ça va plus être lui qui va tenir les rênes en fait. Donc, si vous ressentez cela vous aussi, pratiquez ces disciplines. Hein. Tous, c'est pas forcément du yoga, de la méditation, des choses, des cours ou des choses qui vous demandent de l'argent. Repérez dans votre quotidien qu'est-ce qui vous fait du bien. Est-ce que c'est le jardinage? Est-ce que c'est le fait de cuisiner, de faire de la couture, d'être avec vos enfants, de faire des jeux, etc. Qu'est-ce qui vous permet de déconnecter de vos pensées? Et puis aussi, c'est une influence qui est très forte parce qu'aujourd'hui, dans notre mode de vie où on est très sollicité par les moyens de communication, la télé, les informations que l'on reçoit, même si on n'écoute pas la radio ou la télé, on est inondé d'informations qui vont venir titiller le mental, qui viennent nous exciter, qui viennent stimuler la peur. Et donc, ça entraîne des pensées, ça entraîne de l'analyse, etc. Donc, on vit dans une société où le mental est vraiment renforcé par tout ce mode de vie, ces activités. Et si vous essayez là maintenant d'arrêter de penser, simplement vous brancher sur votre respiration, vous allez voir, faites-le si vous voulez. Je vous propose qu'on le fasse ensemble, comme ça vous permettra d'en prendre conscience tout de suite. Prenez une grande respiration et tournez votre regard vers l'intérieur. Restez en silence, gardez votre attention tournée vers l'intérieur de votre corps, au niveau du plexus solaire, au niveau de l'estomac par exemple. Et puis maintenant, je vais me taire quelques instants. Voilà. Donc, maintenant, vous pouvez revenir.
selon l'expérience que vous venez de faire, je ne sais pas comment c'était pour vous, mais vous voyez que quand vous intériorisez et que vous tournez votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur, votre attention va suivre le point, l'accroche qui va être là, que ce soit la respiration ou une tension, une douleur, etc. Et puis, peu de temps après, le mental va revenir en posant des questions, en se demandant qu'est-ce que tu es en train de faire, à quoi ça sert, est-ce que c'est vraiment sérieux, etc., etc. Donc en fait, ce que je veux vous dire au travers de ça, c'est que quand je vais faire cet exercice en groupe, les gens témoignent tous de la même chose, c'est-à-dire que en général, c'est 30 secondes, 1 minute pour que les pensées reviennent à l'assaut. Et ça montre qu'on est tous dans une forme de pensée compulsive, en fait, hein, qu'on ne peut pas contrôler. Et la seule manière d'arriver à calmer le jeu du mental, c'est de pratiquer toutes ces disciplines que je vous ai suggérées le plus souvent possible pour que la paix intérieure, la sérénité prennent de plus en plus de place et que l'être en vous finisse par reprendre toute sa place et garder le mental simplement au service de l'être, au service du cœur. Et ça fait aussi partie des choses qui ne se réalisent pas en un claquement de doigts. Quoique, il y a des gens pour qui ça se passe en un claquement de doigts, mais selon leur témoignage, ils disent que c'est accompagné d'une grande souffrance. Donc là encore, le chemin que choisissent la plupart des âmes, ça va être de faire cette modification en soi de manière douce et progressive. Et donc, vraiment, si vous avez l'occasion de pratiquer ces disciplines comme la méditation, le yoga, les arts martiaux, tant mieux. Si vous ne le pouvez pas, faites avec ce qui vous fait du bien au quotidien, ces petites actions, ces activités qui vous permettent de rester vraiment présent à vous-même. Et à ce sujet, je vous proposerai dans les bonus une méditation qui va dans ce sens, que j'ai appelée accéder à sa vraie nature, il me semble. Et donc, ce sera un support pour vous aussi, pour vous habituer à cela et voir comment vous pouvez faire grandir cette part en vous. Voilà, je vais m'arrêter là pour les questions parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace des commentaires, j'y répondrai. Et puis, vous pouvez aussi aller lire les autres réponses dans les chapitres et les vidéos précédentes auxquelles j'ai déjà répondu. Peut-être que ça peut vous aider aussi à voir des choses qui sont encore inconscientes de façon à pouvoir faciliter votre avancée. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt.